Bonjour, amis du monde des gens de bien, Aboubakr Faye, l'esprit libre. Tout comme la dernière vidéo que nous avons partagée avec vous, le résumé s'articulait tout simplement autour d'un principe qui pouvait être reformulé à 3 reprises. Je disais souvent, il faut penser au plus et ne pas penser au moins. Il faut penser optimiste et éviter de penser pessimiste, mais aussi il faut penser positif et arrêter de penser négatif. J'ai insisté justement sur les pensées en général parce que les pensées sont tout simplement la première étape tout simplement à passer pour aller directement vers le succès, vers le progrès, mais vers aussi l'amélioration. À chaque fois que vous verrez une personne qui avance tout simplement dans une direction qu'on pourrait comparer ou bien considérer comme un changement positif, si vous faites le diagnostic, à la limite, vous verrez que le changement n'a pas commencé tout simplement par des actions concrètes, mais le changement commence inéluctablement par une amélioration de la pensée, une amélioration de sa façon de réfléchir, de concevoir et de percevoir aussi la vie et de pouvoir affronter et réaliser aussi un ensemble de ses objectifs. Aujourd'hui, nous allons évoquer un phénomène récurrent, un phénomène tragique qui est vraiment déplorable et que subissent actuellement la jeunesse africaine et comme nous le disons souvent, qui est dû tout simplement à une forme de pensée qui est dû aussi au fait de nourrir des idées qui sont erronées, des idées qui n'ont pas tout simplement de fondement logique, mais aussi tout simplement une forme de pensée qui est limitative, comme je le dis souvent, et qui les pousse donc la plupart du temps à prendre des options, à prendre des décisions et aussi tout simplement à s'aventurer sur des actions qui, même périssables, semblent être le choix le plus malin ou bien le choix le plus adéquat. Donc ce phénomène est le phénomène de l'immigration clandestine, bien sûr, donc auquel est marqué tout simplement par un choix décidé, un choix aussi qui est tout simplement très rude, donc, et que nous considérons à la limite un choix qui est périssable et qui pousse tout simplement un ensemble de jeunes africains à l'opter parce que croyant que l'idée qui est tout simplement à la base tout simplement de ce choix est que on ne peut réussir dans une Afrique minée tout simplement par un passé atroce. On ne peut réussir dans une Afrique où la pauvreté est la marque et que la réussite n'existe que à l'étranger. Donc un bon nombre de jeunes africains croient aujourd'hui qu'on ne peut réussir véritablement et accéder au succès véritable qu'en prenant tout simplement les pirogues, qu'en traversant la mer, la Méditerranée, qu'en prenant un choix aussi périssable. Donc ils croient tout simplement que c'est la seule solution pour pouvoir arriver au succès véritable. Alors que c'est tout simplement une de ces idées qui ont longtemps été nourries tout simplement par les jeunesses et qui a fini tout simplement par être une croyance assez tout simplement ancrée dans leurs esprits et dans leur cœur et qui leur pousse véritablement à prendre des décisions qui, comme vous le voyez à chaque instant, donc on entend passer par là à travers des journaux, à travers des revues de presse, mais aussi à travers l'actualité en général, des morts tout simplement qui sont listés, mais aussi des rescapés qui, jusqu'à présent, donc
souhaiteraient en quelque sorte reprendre ce chemin parce que croyant fondamentalement que c'est la seule solution. J'ai dit que c'est une des idées tout simplement que la jeunesse africaine nourrisse et qui est très limitative. Parce que à la limite, ça pousse à un ensemble de jeunes à croire que on ne peut pas réussir en Afrique parce qu'il n'y a pas quoi à faire en Afrique, que le développement de l'Afrique tout simplement dépend des autres, alors que nous, Africains, nous avons la possibilité, nous avons le choix, mais aussi nous avons tout simplement les potentialités de pouvoir nous développer, de pouvoir prendre tout simplement notre liberté, notre indépendance, notre autonomie totale pour pouvoir tout simplement assumer tout simplement notre développement propre, sans pour autant nous baser sur des idées ou bien nous baser sur des puissances extérieures qui sont fondamentalement ceux qui ont partagé ces idées tout simplement erronées aux Africains et qui nous laissent tout simplement dans une impasse comme on peut le dire. Donc à retenir, comme on le dit souvent, ce que vous pensez finissent par être des croyances et les croyances animent des sentiments et des sentiments tout simplement qui vous poussent à prendre des décisions et des décisions qui auront certainement des résultats. Donc notre forme de pensée actuelle, nous jeunesse, qui consiste à croire qu'en Afrique on ne peut pas réussir, c'est ce qui nous pousse aussi à prendre des décisions vers l'immigration clandestine en prenant des pirogues, en prenant d'autres outils tout simplement de navigation qui nous mettent tout simplement en péril et forcément et surtout c'est tout simplement une idée qui n'est pas bien fondée parce qu'on a ici des Africains qui sont dans l'entrepreneuriat, des Africains qui sont dans des activités de commerce, des activités économiques diverses et qui ont réussi. Donc il faut se demander comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir, quelles sont les étapes qu'ils ont dû passer pour arriver à ce niveau et aussi prendre conscience que tout commence tout simplement par nos formes de réflexion, par ce que nous croyons, par ce que nous pensons au quotidien, parce que, je l'ai dit souvent, c'est la première étape. Donc cette idée est un élément, ou bien cette idée tout simplement est un seul point par rapport à un ensemble d'idées, des centaines et des centaines d'idées que les Africains nourrissent, qui constituent leurs limites véritables par rapport au développement qu'il nous faut. Donc nous allons dans les prochaines vidéos essayer de décortiquer, essayer de rappeler ces idées qui en nous forment des croyances qui nous limitent véritablement, afin de pouvoir les constater, les considérer, mais aussi les éradiquer et d'adopter d'autres idées, d'autres conceptions pour aller vers l'avant, vers le progrès et vers l'émergence. Sur ce, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.